Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La météo prévoit des tendances orageuses sur le sud-ouest d'Amagaram et sur le sud Maradi en cours de nuit. Présentation Kachalou Lawangabtia. Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous avoir à votre page météorologique. Le temps aujourd'hui est surtout caractérisé par cette incursion de la mousson sur la partie ouest du pays, mais avec une extension jusqu'à l'Aïe. Et cette situation, comme on peut le voir sur la photo satellite de 19h locale, a occasionné des formations pluvieuses orageuses de faible ampleur, là sur le Tamel, avec une extension sur l'Algérie. Plus au sud, un foyer pluvieux orageux également observé là, sur le Damagaram, et un temps nuageux sur les régions ouest du pays. Ce qui nous amène donc à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses, disons des tendances orageuses là, sur le sud-ouest de Damagaram et sur le sud Maradi. Et toujours donc en cours de nuit, des versages nuageux sont également prévus sur la région de Tillabéri et les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, sachez que nous assisterons toujours à de la poussière là, sur le plateau de Jado et sur le nord-est Manga. Plus à l'ouest, on assistera à donc un temps nuageux là, sur l'Ader, la région de Dosso, mais également sur les régions du fleuve. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Pas une méthode d'aujourd'hui. Au revoir et à demain. Voilà, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a reçu cet après-midi une délégation de la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines nigériennes Kongafen. La délégation est conduite par Madame Kako Fatima, présidente de la dite association. À sa sortie d'audience, elle s'est confiée à la presse. Nous sommes venus voir son Excellence Monsieur le Premier ministre. C'est par rapport au siège des femmes. Si je dis le siège des femmes, de toutes les femmes, tant urbaines que rurales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Les femmes n'ont pas de siège. Les coordinations, tant les réseaux des femmes. Donc vraiment, c'est pour cela que nous avons jugé utile de venir vers les autorités pour les rappeler il faut qu'on donne un siège aux femmes. Parce qu'il ne s'agit pas de retirer et de ne pas donner. Son Excellence le Premier ministre a été très ouvert avec nous. Vraiment, il nous a accueillis avec toute considération. L'accueil a été chaleureux et vraiment les interventions ont été des interventions positives en ce sens, comme je l'ai dit, mais ce ne sont pas des fleurs que je jette. Les femmes, comme je l'ai dit, nous allons toujours prôner cette parité-là. On va toujours essayer d'avoir les taux de 50-50% partout. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est également entretenu avec les ministres en charge du plan et du développement économique du Mali et du Tchad, le ministre malien à leur sortie d'audience. Comme vous le savez, nous sommes ici à Niamey dans le cadre d'une réunion du Conseil des ministres du G5 du Sahel qui a été créé, lancé, disons, à Nouakchott en février 2014. Donc il a été créé par les chefs d'État des pays du Sahel qui sont directement confrontés aux problèmes difficiles, plusieurs problèmes, plusieurs composantes, un problème très complexe dans le Sahel qui concerne la sécurité, le développement, la résilience et des problèmes de gouvernance aussi, naturellement. Donc, ce sommet de Nouakchott avait instruit au Conseil des ministres d'élaborer un programme prioritaire pour le développement du Sahel. Il a instruit également de réfléchir sur le cadre institutionnel à mettre en place en vue d'un autre sommet des chefs d'État qui va se tenir bientôt à N'Djamena, Inch'Allah. Donc c'est pour préparer ce sommet que le Conseil des ministres s'est penché sur les textes qui sont en préparation et pour approuver le programme prioritaire
pour le développement du Sahel, en s'appuyant sur les axes de développement qui ont été définis à Nouakchott en février 2014. Donc axes que je rappelle, qui sont la gouvernance, qui sont les infrastructures et qui sont la résilience et naturellement la sécurité, en insistant énormément sur le lien qu'il y a entre sécurité et développement qui caractérise les problèmes que nous connaissons dans le Sahel, qui sont des problèmes transfrontaliers et pour lesquels les solutions ne peuvent venir que à travers une coopération et une solidarité sans faille entre les États directement concernés qui doivent s'approprier leur destin, bien sûr. Et voilà, donc c'est sur ça que nous avons travaillé dans la solidarité. Je pense que nous sommes en train d'avancer très rapidement. Le Premier ministre chef du gouvernement a enfin rencontré cet après-midi les ministres en charge de l'artisanat des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA. Le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a présidé ce matin à Niamey la 7e conférence des ministres des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA. Cette rencontre d'intégration régionale sur le thème la protection sociale des artisans reste un cadre de concertation, de réflexion, de prise de décision et de définition des actions pour l'exécution et la coordination des projets et programmes de l'artisanat dans les États membres du CODEPA. Compte rendu Sekinatou Abdou et Mahamadou Adam. Secteur d'intégration régionale et de la promotion des œuvres culturelles d'un pays, l'artisanat demeure un vecteur incontournable dans le développement économique durable. En témoigne cette 7e conférence des ministres des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA. L'artisanat qui contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut de notre Union est l'un des secteurs d'activité les plus dynamiques de l'espace communautaire, notamment en termes de création d'emplois. La CEDEAO ne doute pas que cette réunion permettra de mettre à plat tous les défis du secteur et engager des discussions en vue de trouver des solutions propres à impulser le secteur de l'artisanat qui en a grand besoin. Le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat est une organisation africaine créée le 29 octobre 1992 et compte 26 pays membres. Ce comité a pour but de coordonner les actions des structures d'encadrement du secteur de l'artisanat et des organisations professionnelles d'artisans. C'est pourquoi le CODEPA doit disposer d'une politique soutenue à même de promouvoir l'artisanat africain. Le CODEPA devrait avoir une politique soutenue, une politique bien articulée au niveau de chaque État de notre continent ou les pays qui adhèrent à cette organisation. Cette 7e conférence a pour thème la protection sociale des artisans, un thème qui, selon le Premier ministre chef du gouvernement, revêt une importance capitale en ce sens qu'il contribue à la lutte contre le chômage et la pauvreté. Le choix du thème, à savoir la protection sociale des artisans, dénote de la prise de conscience effective de nos États à reconnaître l'artisanat comme un véritable pourvoyeur d'emplois dont la contribution au PIB est très appréciable. Ce faisant, on peut affirmer que les artisans sont des opérateurs économiques véritables qui contribuent fortement au développement socio-économique de nos États. Ils doivent par conséquent, à l'instar des autres couches sociales, bénéficier d'une protection sociale. Ces travaux permettront sans doute de formuler des conclusions concrètes et réalisables afin de créer les conditions véritables pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique.
Les travaux de la 7e conférence des ministres des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain ont pris fin cet après-midi. À l'issue des assises, Mme Yahya Baré Hawa Abdou a été nommée présidente de la conférence des ministres du CODEPA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La première dame, Dr Malika Issoufou, est arrivée ce matin à Tawa à la tête d'une importante délégation. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à la première dame par la population de l'ADER. À Tawa donc, la première dame, Dr Malika Issoufou, a présidé la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de réduction de la mortalité maternelle et néonatale édition 2014. Dr Malika Issoufou a peu après cette cérémonie effectué une visite au niveau de l'hôpital régional de Tawa. Le résumé avec Mohamed El Mokhtar et Lawal Sini. La première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, présidente de la fondation Tatali Iyali, a fait une intervention très applaudie, dite appel de Tawa. Dans cette intervention, la première dame a appelé en faveur d'une conjugaison des efforts pour sauver la vie des femmes et des enfants, en invitant les hommes d'abord à un engagement sur 3 M, minimisons la mortalité maternelle. Malgré l'existence d'interventions efficaces, nous constatons une persistance des taux élevés de la mortalité maternelle et néonatale. L'ampleur des défis, la nature multidimensionnelle des causes et facteurs de cette tragédie nous indique qu'il faut une alliance élargie et un partenariat solide entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les communes pour gagner le combat de sauver la vie des femmes et des enfants. C'est pourquoi je voudrais lancer 2 appels. Le premier appel, je le lance à tous les hommes nigériens pour qu'ils s'engagent sur les 3 M. Les 3 M, c'est-à-dire minimisons la mortalité maternelle. Mourir en donnant la vie est une injustice sociale. Plus jamais ça au Niger. Le deuxième appel, je le lance aux partenaires du Niger pour accompagner les efforts du gouvernement en mobilisant des ressources en faveur de la santé maternelle et néonatale. Après cette intervention, Dr Lalla Malika Issoufou, au nom de la fondation Tatali Iyali, a procédé à un important don en faveur des plus vulnérables de l'ensemble des 44 communes de la région de Tawa. Je vous laisse avec le secrétaire exécutif de la fondation Tatali Iyali pour donner les détails de ce don d'une valeur de plus de 700 millions de francs CFA. Conformément à son objectif de secours aux plus vulnérables et pour mieux renforcer ses acquis, la fondation Tatali mettra ce matin à la disposition des populations des 44 communes d'Etawa un don composé de 450 tonnes de vivres et d'autres produits incluant des moulins à grains. Ces dons ont une valeur globale chiffrée à plus de 700 millions de francs CFA, mobilisés entièrement par la fondation Tatali avec le concours de ses partenaires. Après le stade municipal, la première dame à la tête d'une importante délégation comprenant notamment le ministre d'État Albade Abouba, le ministre de la Santé publique Mano Agali et plusieurs autres membres du gouvernement, ainsi que plusieurs députés,
s'est rendue au CHR de Tawa où elle a procédé à divers dons au service d'ophtalmologie et de radiologie. Nous sommes très ravis de pouvoir acquérir ce matériel et je précise cet appareil dans tout le Niger. Il y a que l'hôpital national de Niamey et l'hôpital Maka qui a nous sommes présentement le 3e hôpital à Annecy. Nous avons beaucoup de nos appareils qui sont obsolètes et avec ces gestes nous sommes vraiment ravis de ce que vous venez de faire. C'est une œuvre grandiose. La présidente de la fondation Tattali Iyali a également réceptionné un groupe électrogène don de la SONIDEP au CHR de Tawa avant de visiter la pédiatrie de Tawa. Au centre de la mère et de l'enfant de Tawa, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, présidente de la fondation Tattali Iyali, a procédé aussi à des dons de médicaments et de kits aux femmes souffrant de la fistule obstétricale. Des femmes qui n'ont pas caché leur joie de recevoir la première dame du Niger, Dr Lalla Malika Issoufou. Notre capitale Niamey abrite depuis ce matin la réunion des ministres chargés du développement économique et des 5 pays membres du G5. Le G5 qui comprend le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Cette rencontre sur la sécurité au Sahel vise à créer un cadre pour le renforcement de la coopération régionale et la mise en œuvre de la stratégie régionale du G5 du Sahel. C'est le ministre d'État du Plan qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Compte rendu Joari Isiaka et Sidiko Abdou. Le G5 du Sahel a vu le jour le 16 février 2014 à Nouakchott en Mauritanie. Une volonté exprimée par le chef d'État des pays membres afin de définir les priorités du Sahel et d'élaborer une stratégie régionale spécifique pour la sous-région. C'est dans cette perspective qu'a eu lieu ici même à Niamey la réunion des experts du G5 sur la sécurité au Sahel, en vue de faire également des propositions et de formuler des recommandations pour le décideur. La rencontre de ce matin est capitale pour les pays membres. La présente rencontre revêt donc pour nous une importance capitale. Elle constitue une grande opportunité pour le renforcement de la coopération régionale et nous permettra plus particulièrement d'engager des discussions fructueuses sur un certain nombre de sujets, à savoir le programme prioritaire d'investissement et le chronogramme de finalisation, les projets de texte du secrétariat permanent du G5 du Sahel et le mécanisme de coordination avec la plateforme de la stratégie des Nations Unies, la répartition des partenaires selon les domaines de coopération et la formulation de la stratégie régionale. Elle nous permettra également d'analyser les propositions et recommandations formulées par les experts afin de parvenir à un consensus sur le programme d'investissement prioritaire, le rôle que doit jouer le secrétariat permanent du G5 et la forme que doit prendre cette structure dans l'environnement actuel marqué par un certain intérêt pour la question de la sécurité et du développement. Sous le haut patronage du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, ces différentes rencontres de Niamey sur la sécurité du Sahel ont pour leitmotiv « Conjuguons nos efforts pour faire du Sahel un espace de paix, de prospérité et de concorde ». D'importantes décisions sont attendues à Niamey. Les travaux de la revue de 10 ans de mise en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation ont pris fin cet après-midi sur une note de satisfaction. La cérémonie de clôture a été présidée par la ministre de l'Alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Issoufou Suleiman et Moudachirou Ouma Jamila pour le compte rendu. Durant 2 jours, des participants de Niamey et de l'intérieur du pays ont passé en revue les 10 ans de mise en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation pour apprécier ses performances et les défis à relever. Au terme des échanges fructueux, les participants ont formulé d'importantes recommandations. 1. Mettre davantage de ressources financières à la composante qualité dans tous les programmes éducatifs. 2. Accélérer le transfert de compétences en donnant une plus grande responsabilité aux régions et communes pour une meilleure gestion décentralisée de l'éducation et de la formation, tout en dynamisant et en recomposant les différentes structures consultatives de l'éducation
conseils régionaux de l'éducation, conseils sous-régionaux de l'éducation et conseil national de l'éducation. Ces recommandations feront l'objet d'un examen minutieux selon la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. À la lumière de la qualité et de la franchise des débats au cours desquels tous les acteurs qui se sont exprimés ont fait une analyse sans complaisance de la situation de notre système éducatif, je me réjouis de constater que cet objectif est largement atteint. Je voudrais à cet effet féliciter tous les participants pour la pertinence des débats menés pendant ces 2 jours. Cela témoigne, si besoin est, de l'intérêt que chacun de nous accorde au devenir de l'école nigérienne. Je puis vous assurer que le gouvernement examinera avec l'attention requise les recommandations issues de cette rencontre. Il reste à présent la mise en pratique des recommandations pour l'amélioration de la qualité du système éducatif nigérien. Les secrétaires généraux des ministères publics à l'école du savoir depuis ce matin, en effet sous l'initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, ces cadres de l'administration suivent une formation sur le management directorial. L'ouverture officielle de ces activités a été présidée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Issoufou Suleiman et Mariam Dakou. Le but principal de cette session de formation est de renforcer les capacités opérationnelles des secrétaires généraux et leurs adjoints en leur fournissant les techniques et outils nécessaires en vue d'un meilleur exercice de leurs fonctions de manager. D'autres objectifs assignés à ces séminaires, c'est aussi d'approfondir la connaissance de ces participants sur les outils fondamentaux de la communication et de les amener à mieux cerner la dimension managériale de leur poste. Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, vous êtes les premiers managers de l'administration nigérienne. Cette responsabilité ne peut être assumée sans réelle capacité managériale. Le gouvernement tient en effet à garder le cap des transformations nécessaires devant faire de l'appareil administratif un puissant levier de croissance et de développement. Pour ce faire, ce séminaire qui abordera les enjeux et contours de la fonction de secrétaire général, management et conduite du changement, gestion du temps et des priorités, vous outillera davantage dans vos activités quotidiennes et même futures. Les intéressés en ce qui les concerne entendent saisir cette opportunité pour apprendre davantage sur le management directorial. L'attente que nous portons à cette formation, c'est vraiment de renforcer nos capacités dans le domaine de la gestion des ressources humaines pour pouvoir mettre en œuvre vraiment le programme de renaissance du président de la République. Il est à noter que cette session de formation de 112 heures a été organisée grâce à un appui financier de la coopération française. Don de la commission mixte nigéro-nigériane au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur cet après-midi à Niamey de 14 véhicules flambant neufs destinés à la patrouille mixte transfrontalière. C'est la ministre déléguée au ministère des Affaires étrangères qui a réceptionné ce don. Compte rendu Joari Isiaka et Sani Issouf. 10 véhicules de marque Toyota et 4 de marque Ford, tous de double cabine et équipés des appareils de communication de longue couverture, constituent le soutien de la République fédérale du Nigeria au Niger. Pour le secrétaire général de la commission nigéro-nigériane de coopération, ce geste à l'endroit du ministère d'État des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur va contribuer à lutter contre le terrorisme, les crimes transfrontaliers, les trafics illicites et les blanchissements d'argent. Pour la ministre déléguée, c'est le lieu de situer l'importance de la coopération entre le Nigeria et le Niger et de dire combien ce matériel est significatif pour le Niger. C'est donc un appui qui vient à point nommé
pour renforcer les efforts de notre gouvernement dans la lutte acharnée contre l'insécurité grandissante qui mine toute la sous-région et en particulier nos deux pays. Permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler notre gratitude pour ces gestes de solidarité combien appréciables qui viennent s'ajouter aux nombreux concours qu'apporte constamment votre pays dans différents domaines en vue de soutenir les actions quotidiennes du gouvernement nigérien dans le cadre du développement de notre pays. Ainsi, cette coopération tous azimuts, nous la souhaitons toujours dynamique, fondée sur les valeurs de notre foi commune et des liens historiques qui unissent nos deux pays frères. Enfin, je vous prierai de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements aux autorités compétentes nigériennes pour cette aide. C'est donc indispensable pour la maîtrise des flux frontaliers sera utilisé à bon escient afin d'entendre la ministre déléguée aux autorités nigérianes. La ministre déléguée au développement industriel était ce matin à la société Les Grands Moulins du Ténéré, une société de transformation de blé en farine. D'autres précisions avec Jocelyne Amoussou et Sani Issouf. C'est une visite qui entre dans le cadre du constat du respect des engagements pris par la société Les Grands Moulins du Ténéré envers le gouvernement du Niger. En effet, le gouvernement a donné son agrément à cette société le 9 janvier dernier où elle reprenait à son actif l'ancienne société Les Moulins du Sahel. Dans ce contrat entre l'État du Niger et la société, il y avait 3 milliards d'investissements qui devaient être faits sur le terrain et à peu près 40 emplois permanents et une centaine d'emplois temporaires qui devaient être créés. Je voulais rajouter aussi qu'ils ont ouvert le 1er mai. Donc nous leur avons laissé un mois pour bien se préparer et donc ils nous ont accueillis aujourd'hui pour voir ce qu'ils ont investi au Niger. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est malheureusement le stock de blé qui est là dans les silos, ce qui veut dire que malheureusement pour le moment ils n'ont pas atteint leur vitesse de croisière. Je pense que c'est tout simplement une question de temps. Une séance d'échange à l'issue de la visite détaillée des lieux a permis au PDG de la société Les Grands Moulins du Ténéré de poser quelques doléances à l'État pour l'essor de la transformation du blé en farine au Niger et surtout de sa production par les agriculteurs nigériens. Une délégation des parlementaires français est arrivée hier après-midi à Niamey. Juste après, la délégation a eu une séance de travail avec la commission des affaires sociales présidée par le président de la dite commission, Lamidou Mamadou Harouna. Les détails avec Baroukoba et Jemila Moudachirou. La délégation de parlementaires français est composée de 2 députés et d'un sénateur. Arrivée hier après-midi à Niamey, la délégation a aussitôt après tenu une séance de travail avec la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. L'objectif de cette visite au Niger est bien entendu la découverte des enjeux de l'amélioration de la santé infantile à travers la rencontre de professionnels de santé, les acteurs de terrain et les populations touchées. Nous voyons que le Niger est un pays, c'est vrai, qui rencontre des difficultés économiques, qui est confronté à la pauvreté, mais qui, sur cette question de la santé infantile, a fait de très importants progrès. En 10 ans, la mortalité infantile a été réduite de manière considérable ici au Niger, même si bien évidemment il reste encore beaucoup à faire. Cette visite est une bonne initiative selon le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. C'est extrêmement important pour notre pays, compte tenu de tout ce que vous savez, le Niger est un pays du Sahel. Les difficultés que rencontre notre pays du point de vue de la nutrition et en particulier en ce qui concerne les franges les plus fragiles, les femmes enceintes et les enfants. Et nous trouvons cette mission très opportune et nous pensons à travers votre mission, nous pourrons analyser ensemble, échanger ensemble avec vous. J'en suis convaincu que vous allez rencontrer aussi le gouvernement afin de voir de façon pratique qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire par rapport à cette question-là.
La visite de cette délégation durera 2 jours et la permettra sans doute de toucher du doigt les problèmes liés à la santé infantile en vue de mieux aider le Niger. Au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, il a été procédé ce matin au lancement de l'opération restitution aux pèlerins du reliquat des frais de restauration suite aux insuffisances constatées à Mina. Lors du Hajj 2013, 250 millions de francs CFA seront partagés aux 12 030 pèlerins du Hajj 2013, soit 20 365 francs par personne au niveau de 10 agences BIA. Le lancement de cette opération qui s'étalera sur 4 mois à partir de demain a été présidé par le commissaire chargé à l'organisation du Hajj et de la Umrah, Garba El Hajj Bello. Gérard Ablaziz est à côté Waglassan pour les détails. Pour le Hajj 2013, il a été introduit des prestations couchettes à 40 000 francs et restaurants à 60 000 francs CFA à la charge du pèlerin. Des insuffisances constatées, volées restauration à Mina, ont amené le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, suite à une série d'actions, à dégager un montant d'environ 250 millions de francs CFA à partager aux pèlerins pour les consoler. Un comité composé de personnalités indépendantes et intègres a été mis en place à cet effet. Les frais de fonctionnement de cette structure qui bénéficiera de l'appui technique de la BIA sont pris en charge par la primature. L'opération va techniquement démarrer à partir de demain vendredi. Et il va s'étendre en principe 4 mois et plus si beaucoup. L'ensemble des pèlerins de l'édition 2013, que nous avons évalué après à 12 030, vont tous bénéficier à ce titre-là d'un dédommagement d'environ 20 000, 21 000 francs, 20 000 francs, 20 300 francs. Et ils seront payés dans les agences BIA de Dosso, Ouadata, Tawa, Agadez, Arlit, Oni, Gaïa, Zender, Maradi, Difa et j'en passe. Pour les pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le voyage, ils seront bien sûr totalement dédommagés. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer l'ensemble de l'argent qui sont payés, environ 100 000 francs, puisqu'ils n'ont pas fait le voyage. Pour les pèlerins qui nous ont quittés ou pendant le Hajj ou après le Hajj, leurs ayants droit vont accéder au remboursement auquel ils ont droit, selon des conditions déterminées par le comité. Pour joindre l'acte à la parole, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah s'est rendu à l'agence BIA Ouadata pour désintéresser les premiers pèlerins. Pour nous, en principe, c'était déjà chose consommée. On ne s'attendait pas à recevoir un reliquat par rapport à ces frais de restauration. L'opération couchette restaurant a été reconduite à Mina cette année en concertation avec les agences de pèlerinage. Le COO et ses partenaires tenteront de l'améliorer. Il faut noter que le Hajj 2014 se prépare activement au COO. Les inscriptions ouvertes il y a de cela quelques semaines vont s'arrêter le 2 juillet 2014 et commenceront les phases de formation et de sensibilisation des candidats au Hajj. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'environnement, l'ONG Environnement Action Développement Durable a rendu public ce matin une déclaration dont voici la teneur avec Abakar Mamansani, président de cette ONG. 1. La Journée internationale de l'environnement est instituée par l'Organisation des Nations Unies, ONU, en 1972. Elle est célébrée le 5 juin de chaque année et a pour but de susciter le plus d'actions écologiques positives à l'échelle mondiale afin d'attirer l'attention du public sur les problèmes environnementaux. Le thème de cette année est « Élevez votre voix par le niveau de la mer ». 2. À l'échelle mondiale, l'environnement est confronté depuis plusieurs décennies à un certain nombre de problèmes tels que les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la rareté de l'eau, les impacts sanitaires de la pollution et les substances chimiques toxiques, etc. Ces problèmes constituent une menace réelle sur l'environnement. Par conséquent, il est urgent de réagir afin de minimiser les impacts. 3. Au niveau national, en plus des inquiétudes citées au niveau mondial, la situation environnementale du Niger est caractérisée par une avancée significative du désert, l'ensablement du fleuve, les inondations, la pollution et un déficit pluviométrique créant ainsi
une baisse importante des réserves alimentaires. 4. Par ailleurs, l'État nigérien fournit des efforts importants dans le cadre de la protection et de la préservation de l'environnement. En témoigne la création du ministère en charge de l'environnement et du développement durable, la création du Conseil national de l'environnement et du développement durable, le recrutement de plusieurs agents des eaux et forêts et aussi l'accompagnement des ONG et associations œuvrant dans le domaine